Bonjour et bienvenue, où que tu te trouves dans le monde. Un petit mot de présentation. Ici, chez So What Now, on vient te parler de Dieu, de la manière dont il nous enseigne et agit dans nos vies. Je me suis très souvent retrouvée apeurée, sentie submergée par la peur. Je crois qu'on connaît tous ce sentiment depuis notre enfance. Tout le monde peut avoir peur. Certaines peurs sont complètement irrationnelles, comme la peur des araignées, ou avec une faible probabilité qu'un événement se produise, comme l'effondrement d'un pont ou d'un tunnel quand on l'utilise. Je pense que pour s'en débarrasser, il faut simplement y faire face. Cependant, il y a une crainte et une peur dont la Bible nous parle. Elles peuvent sembler avoir le même sens, mais en fait sont opposées. La première est bonne, tu devrais la ressentir et la laisser grandir de plus en plus. L'autre est clairement à vaincre. Il y a d'abord la crainte de Dieu. Elle ne veut en aucun cas dire que tu dois avoir peur de lui, car quand tu lui donnes ta vie, acceptant la mort de Jésus et sa résurrection, elle ne veut en aucun cas dire que tu dois avoir peur de lui, car quand tu lui donnes ta vie, en acceptant la mort de Jésus pour toi et sa résurrection, et que tu dois lui obéir, Jésus t'appelle son ami, comme tu peux le lire en Luc 12, verset 4 par exemple. Et tu ne peux pas avoir peur de ton ami. Il s'agit plutôt de respecter Dieu à cause de sa grandeur, sa sainteté, sa perfection et sa magnificence. Il s'agit de réaliser qu'on ne devrait pas avoir le droit de nous tenir dans la présence de Dieu, que notre vie, notre nature humaine était censée nous séparer de Dieu. C'est aussi le profond respect que nous devons à Dieu, le respect face à son pouvoir et sa colère. C'est connaître complètement qui il est et sa nature. C'est l'honorer, l'élever au-dessus de nos préoccupations. Elle peut aussi être liée au fait que tu veux obéir à Dieu, cherchant à discerner sa volonté de la tienne. Mais il y a aussi la peur des circonstances de la vie. Le dictionnaire Cambridge la définit comme une émotion déplaisante ou une pensée que l'on a quand on est effrayé ou inquiété par quelque chose de dangereux, douloureux ou mauvais qui est en train de se dérouler ou qui pourrait arriver. C'est à la fois cette peur dont je parlais plus tôt à propos de l'effondrement de ce pont, mais aussi des situations. Par exemple, ayant peur pour sa vie, Jacob s'enfuit devant Ésaü, son frère, après lui avoir volé son droit d'aînesse et sa bénédiction, comme tu peux le lire en Genèse 25 et 26. Quand il a quitté Laban pour retourner sur les terres de son père comme Dieu le lui avait demandé, il envoya des messagers pour parler à Ésaü afin de trouver grâce à ses yeux, comme Genèse 32, verset 5 nous le dit. Ils revinrent le voir, lui expliquant qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Encore une fois, son âme et son esprit se remplirent de peur. Il organisa même un convoi pour l'apaiser avant qu'ils ne se rencontrent. Encore une fois, tu peux lire cela en Genèse 32. Bien sûr, Dieu le protégea, comme il le lui avait promis. En fait, Jacob avait peur que quoi que ce soit puisse lui arriver, ce qui pourrait se comprendre au vu de la manière dont les frères se sont séparés. Cependant, Dieu lui avait promis d'être avec lui. Ce que je veux dire, c'est que si tu sais que tu obéis à Dieu, que tu suis sa parole, la Bible, tu n'es pas censé être effrayé des circonstances. En effet, Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » C'est la version Darby, au cas où ça t'intéresse. Fin 2017, je faisais face à différents défis, dont je te parlerai peut-être plus tard. J'espère qu'un jour j'aurai le temps de te partager mon histoire. J'étais inquiète à propos de mon orientation. Oui, il semblerait que ce soit le moment en ce moment. Parce que mes études n'allaient pas dans le sens où je voulais qu'elles aillent. Même si je savais où Dieu me voulait, j'avais vraiment l'impression que tout était contradictoire. Pour différentes raisons,
J'avais besoin d'argent et de plus de temps dans ma journée et tout ce stress avait des répercussions sur ma santé et sur mon corps. Mes muscles étaient complètement tendus, rien ne pouvait m'aider à les détendre. Quelques jours après Noël, j'ai rencontré une amie et toute sa famille. On a eu un tout petit moment entre nous et je lui ai parlé de mes doutes et du fait que je n'étais sûre de rien. Elle a très vite compris à quel point j'étais inquiète et apeurée du fait que les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Elle m'a aidée à me calmer et m'a dit quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Ne crains pas. Ensuite, elle a ajouté que Dieu, au travers de la Bible, nous dit 365 fois de ne pas nous inquiéter. Comme elle l'a souligné, je crois que ce n'est pas une coïncidence. Si tu fais confiance à Dieu et que tu lui as donné ta vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Ésaïe 9, verset 6 nous dit que Jésus est le prince de paix. Alors, laisse tout entre ses mains. Crois qu'il peut gérer tout type de problème, peu importe ce dont tu peux avoir peur. Pour finir l'histoire, sache que le soir même, je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à Dieu de prendre tous mes fardeaux, toutes mes peurs, parce qu'il ne voulait pas, et il ne veut toujours pas, que j'ai peur. Et voilà pourquoi je crois en lui. Et voilà pourquoi je crois en lui et je lui ai donné ma confiance. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un esprit en paix et des douleurs ayant complètement disparu. Aujourd'hui, l'ensemble du problème est résolu. J'ai du temps libre et aussi longtemps que je dépense mon argent avec sagesse, je ne me retrouve pas dans le besoin. Je pense que c'est mon mot pour toi aujourd'hui, mon conseil. Certainement l'un des meilleurs que je pourrais te donner. Et c'est normal parce qu'il est tiré de la Bible. Si tu crois en Dieu, ne t'inquiète pas. Peu importe la situation à laquelle tu fais face. La semaine dernière, nous avons terminé en disant que Dieu t'aime, toi, comme si tu étais le seul être humain sur la terre. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas avoir peur. Je crois que je ne le répéterai jamais assez. Je ne dis pas que la vie sera toujours simple, mais je crois qu'avec Dieu comme guide et comme appui, je sais quelle sera la fidélité. Je crois que je ne le répéterai pas assez. Je ne dis pas que la vie sera toujours simple, mais je crois qu'avec Dieu comme guide et appui, je sais quelle sera la fidélité. Je crois que je ne le répéterai pas assez. Je ne dis pas que la vie sera toujours simple, mais je dis qu'avec Dieu comme guide et appui, je sais quelle sera la finalité. Je crois que je ne le répéterai pas assez. Je ne dis pas que la vie sera toujours simple, mais je dis qu'avec Dieu comme guide et appui, je sais quelle sera la finalité. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux voir notre vidéo précédente juste là et une playlist avec les gens qui nous plaisent juste ici. N'oublie pas le petit pouce vers le haut, de t'abonner, de partager à tes amis et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. À très bientôt!